Il y avait des indices éparpillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les portages, ce qu'on appelle ici les faux angles. Il y avait aussi préservatif, capote manipulée, sans ferme, c'est ça, capote là. Il y avait aussi une plaquette d'arbitrage utilisée. Et il y avait encore une boîte de capotes, de 3 capotes à l'intérieur. Maintenant, c'était le moment de l'examen du corps. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du cou. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les 2 avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du cou, rien n'explique que la victime serait ligotée ou menottée et que son cou serait tordu. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent en France. Ils disent que, selon la population, il y a eu 2 véhicules, des jeeps, oui, avec la voiture. Les 2 jeeps se sont arrêtés, y compris la voiture. Ouais. Celui qui conduisait la voiture est sorti de la voiture, est entré dans la jeep, et les jeeps sont partis. Ouais, c'est ça. C'est des jeeps de la police. Ouais. Le chef de quartier Honoré nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des types de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Sans quelqu'un comme peut-être tout le monde le connaît très bien, les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'il a. Mais nous venons d'entendre les personnes qui les premières ont vu le véhicule et le corps de la victime. D'après le chef de quartier, le véhicule aurait été amené ici et cela, c'est un élément très important. La population a précisé que le véhicule était escorté par 2 véhicules de la police. Sikoyo bolanda mensonge ya Oleko, assassin criminel. Le commandant de la police de Kinshasa est convoqué par la cour. Il doit s'expliquer sur le communiqué qu'il s'était empressé de diffuser sur tous les médias le jour de la mort de Floribert. Car contrairement... Par 2 véhicules de la police. Tolanda mensonge ya Oleko. Le général Oleko, Le commandant de la police de Kinshasa est convoqué par la cour. Il doit s'expliquer sur le communiqué qu'il s'était empressé de diffuser sur tous les médias le jour de la mort de Floribert. Car contrairement au constat dressé par la police scientifique, ce communiqué annonçait officiellement la découverte d'un corps sans trace visible de violence. Les ONG et la famille soupçonnent le général Oleko d'avoir falsifié la vérité pour protéger les autorités, au nom de la raison d'État. Vous avez le communiqué qui est devant vous, n'est-ce pas? Si nous pouvons le parcourir. Nos agents sont descendus sur le lieu et ont trouvé effectivement un cadavre d'un homme sans aucune trace visible de violence. Visible de violence. Menteur. Généralement, le corps sans vie s'accompagne de blessures béantes ou de hématomes. À ce moment-là, on voit qu'il y a visiblement trace de violence à ce stade. Lorsque ces signes visibles n'apparaissent pas, cette mention est émise. Les enquêtes sont ouvertes pour permettre de connaître avec certitude et exactitude les circonstances ayant concouru à cette mort. C'est ça qui est personnel.
pilote de l'état-major personnel dit que, oui c'est vrai, nous avons constaté, on nous dit, on a dit, mais voilà ce que nous disons. L'enquête, c'est aussi l'expert, c'est aussi la police scientifique, c'est aussi les autopsies, c'est aussi le ministère public, c'est encore ici, en pleine audience, nous sommes dans les enquêtes, mais tous les cas nous sommes en enquête. Nous savons que la Cour des ministères publics vient à savoir des dimensions passant de faire une idée de demande. Est-ce que vous pouvez faire des idées pour rédiger un communiqué de presse? Ce n'est pas moi, l'individu qui rédige. C'est un service qui fait le travail. Le responsable, c'est vous. Pouvez-vous aujourd'hui assumer? C'est mon état-major. Et j'en suis le commandant. Et que par conséquent, je l'ai signé. C'est moi le commandant. C'est pourquoi je dis, oui, l'ensemble de ce qui est dans le communiqué, pour moi, j'assume comme commandant, mais l'ensemble, pas les mots isolés. Menteur, assassin, criminel, assassin. Oui, l'ensemble de ce qui est dans le communiqué, pour moi, j'assume comme commandant, mais l'ensemble, pas les mots isolés. Menteur, assassin, criminel, assassin. Les bataillons Simba opéraient là-bas. Oui, dirigés par l'ONU. Comment ça opérait? Nous avons dit que c'est parce que ça ne peut pas rester impuni. C'était un génocide. On avait envoyé les bataillons Simba pour exterminer tous les adeptes des mouvements politico-religieux Bundu Diakon. Alors ça cadre avec la définition du génocide. Et ça fait partie des infractions que la Cour pénale internationale réprime. Nous avons dit que ce dossier-là ne peut pas rester impuni. La veille de sa mort, Floribert s'apprêtait à déposer un dossier devant la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye. Il comptait y dénoncer la répression violente opérée par le bataillon Simba lors de la révolte d'un mouvement politico-religieux, Bundu Dia Congo. Pour les avocats des victimes, il s'agit d'un des principaux mobiles de son assassinat. Voilà où Hippolyte Kanambe a sali par la biso. Voilà l'assassinat. Monsieur le Président, où allons-nous? Monsieur le Président, où allons-nous? Tuer qui vous voulez? Aller au bas Congo, marcher sur vos frères congolais comme si vous marchiez sur des animaux, toujours. Bataillon Simba. Alors, comment expliquer le bilan des autorités? C'est là la question du crime d'État. Assassin. 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 Non opportunant. Numbi Banza Sambo John. Inspecteur divisionnaire en chef. Inspecteur divisionnaire en chef. La Cour peut appeler devant la barre en
qualité de renseignant. C'est le bâtonnier, gardez votre place. Soyez. Oui. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, avant que vous ne puissiez passer à l'audition éventuelle, les parties civiles ont des reproches sur la personne que vous avez appelée, telle que vous venez de l'identifier, parce que de par le dossier, cette personne a été entendue comme suspect. Les parties civiles ont déposé des plaintes très formelles et nous n'avons pas encore eu connaissance que ces plaintes aient été classées. Toutes ces plaintes ont été examinées et après leur examen, le parquet a estimé que les seuls prévenus qu'il fallait renvoyer par devant votre cour sont ceux-là. Je vous pose la question suivante. Pour l'assistance pour les commettre, qu'est-ce que vous voulez? Que l'inspecteur divisionnaire soit entendu, qualité de renseignant, et qu'il ait l'occasion de répondre à tout ce que vous êtes en train de soulever, ou que vous puissiez exiger qu'il soit entendu en qualité de prévenu. Entendu, mais la qualité, c'est la qualité qui nous dit. C'est la qualité. En tant que prévenu, vous complétez l'instruction menée par le parquet. Je crois paraître clair, demander à ce qu'il soit entendu non comme renseignant, mais comme prévenu. Nonobstant ces reproches, la Cour estime que le renseignant sera néanmoins entendu. À tout hasard, elle le rappelle qu'elle n'a pas de pouvoir de transformer un renseignant en prévenu. Monsieur l'inspecteur général, veuillez revenir à vous. Assassin. Le général John Lombi, c'est quelqu'un qui a gagné l'armée lorsqu'il y a eu donc la révolution de Kabila en 1997. Mais lorsque le général John Lombi a quitté l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créer un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques 2 ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est dans cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Et au vu des promotions qu'il a eues, c'est une personne qui veut de la confiance du président. L'inspecteur principal Moukala est venu me dire qu'il a été sollicité par M. Chébéa, et M. Chébéa, c'est lui qui a insisté auprès de Moukala en lui disant même pas fais un effort pour que l'inspecteur général puisse les recevoir. Et jusque-là, M. le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chébéa voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Une probable comparution devant la CPI. Jamais. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que l'on peut considérer la rédaction que certains n'a pas, c'est un guet-apens de l'histoire de rendez-vous avec lui, Yamokala, sans lui. On ne l'a pas invité, il n'y a jamais eu une invitation, il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apens lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Je pense que la Cour va nous dire après ce que Moukalaï a dit au sujet du rendez-vous qu'il devait organiser, et tout d'un coup, Chébéa est mort. Va nous dire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous ici. Est-il confirmé? Parce que d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou à défaut, on connaît Moukalaï.
Tu peux compléter ça. Oui, monsieur. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Pas de signe d'applaudissement. Nous avons fini, Monsieur le Président. On sera obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité, où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas écrire à sa charge. La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un enseignant en prévenu. Mais c'est cela notre crainte. C'est la loi. Mais nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que le débat doit se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est n'importe. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vienne nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que deux personnes, et pas des moindres, des défenseurs des droits de l'homme connus et reconnus, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles.